Grande marque et emballage, il était inconcevable de construire un programme TV pendant 4 jours sans faire ce rapprochement. Les emballages, tout au fil des ans, des siècles parfois, marquent les esprits des consommateurs. C'est une émission qui est organisée par Prodimarque, dont le vice-président Gilles Paco est avec nous. On va commencer avec vous, Isabelle Kellier. Alors, vous avez apporté des produits Béguincé. L'objectif de ce projet, qui était de trouver des emballages qui répondent mieux à certaines attentes des consommateurs, notamment sur de l'herméticité. Alors comment est venue cette innovation de rupture, hein? Ça a été finalement une étude en recherche et développement, en se posant réellement la question de quel était le comportement du sucre en poudre. Et finalement, une poudre avait un comportement rhéologique d'un fluide. C'est souvent, comme dans les belles histoires, hein, une aventure d'une rencontre entre une idée et puis un emballage existant dans un rayon qui était du savon liquide conditionné en doigt-pack à bouchon. Et là, il y a eu une idée d'évidence en disant ça, c'est le packaging pour le sucre de demain. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette innovation a reboosté, a permis à Béguincé si c'était de rebooster, mais en tout cas de conforter ses acquis et de se dire que vous aviez une longueur d'avance sur les autres? Cet emballage, il allait au-delà de nos attentes. À savoir, il apportait cette sensualité qui, effectivement, dans le toucher, que n'avaient pas les emballages de sucre un peu rigides, de la transparence. On voit qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus dans l'attente de la transparence, de voir les produits qu'ils achètent. Les premiers tests consommateurs étaient avec du 90% d'adhésion. L'aspect induit qui est arrivé très peu de temps après, ça a été d'enclencher une série d'innovations qui n'auraient jamais existé sans l'arrivée de ce doigt-pack. Donc ça a apporté la valeur ajoutée au linéaire, ça a apporté une image d'innovation. En même temps, Béguincé a installé sa signature, un peu de sucre, beaucoup d'idées. Alors voilà. On va rester sur sur les formes, sur les aspects. Michael Meroli, la bouteille de Ricard, elle a changé depuis l'origine? Ricard a été créé en 1932 par Paul Ricard et globalement, sa forme de bouteille n'avait pas changé depuis 1932 jusqu'à l'année 2011. Notre gros problème, ce sont bien sûr les marques distributeurs qui représentent également 40% les de part de marché. qui effectivement, eux aussi, sont qui nous avaient fortement copié. Voilà, la bouteille de Ricard était devenue le référent, mais aussi, quelque part, était en train de devenir très générique. Donc il était très important d'évoluer et de se différencier. Donc on avait un objectif ambitieux qui était comment évoluer sans se renier, comment séduire de nouvelles générations tout en satisfaisant nos consommateurs classiques, fidèles. Finalement, cette nouvelle bouteille, ça sera un hymne finalement à cet ADN, à ce cartouche Ricard. Et il a inspiré donc tout le projet. C'est pour ça qu'on retrouve en fait ce cartouche qui lui n'a pas évolué. On avait des idées pour le faire évoluer. Mais on le retrouve surtout sur les tranches de côté. C'est là où il est embossé. On a embossé le logo Ricard. Et la base de la bouteille, qui n'est plus circulaire comme elle était avant, a été fortement inspirée également de ce cartouche rectangulaire Ricard. Ils n'ont pas changé l'étiquette. Et comme ça, le consommateur sait que c'est le même produit. S'ils auraient changé tout, alors dans ce cas, le consommateur croit que le produit a changé. Et c'est très important, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Donc là, on différencie le contenant, l'emballage primaire, le produit et l'étiquetage. Donc Gaël, maintenant c'est à vous avec Belle. Bon, on s'arrête sur Apéricube parce que si on revient au principe de la copie, avec ça, pour copier ça, c'est un petit peu compliqué. C'est une idée géniale, l'Apéricube. En fait, c'est clairement une innovation packaging qui finalement a donné naissance à un nouveau positionnement, à un nouvel usage, un usage en fait du coup fromager au moment de l'apéritif, parce qu'à cette époque-là, c'était effectivement les chips, les biscuits, les cacahuètes, donc c'était un univers particulièrement autour de bénéfices croquants, et avec Apéricube, on est arrivé sur un bénéfice fondant. On parle d'une marque qui est là sur le marché depuis 60 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucune marque distributeur sur le marché. On est ultra leader sur la catégorie des fromages pour enfants, avec près de 3/4 de part de marché, leader sur le marché apéritif. Tout simplement parce qu'il y a une barrière technologique et industrielle énorme. Qui est infranchissable pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre. On produit par an, je pense que personne ici peut deviner le nombre de cubes qu'on produit par an. Allez, dites-moi. 1,7 milliard. Mais un des succès, j'imagine, là, c'est le produit en lui-même. Là, on a un emballage primaire, un emballage secondaire, enfin un suremballage. Mais il y a aussi ces petits trucs qu'on picore comme ça, qu'on prend et on partage. C'est la notion de partage aussi qui fait la réussite. C'est le produit que j'utilise dans mes cours. Parce qu'ouvrir un apéricube, c'est la chose la plus simple qui existe. Et c'est un travail extraordinaire ce qu'ils ont fait pour arriver à cette ouverture très spéciale.
chapeau. Deuxième chose, c'est très ludique. Ce qu'ils ont compris, constant change. Et si vous ne changez pas constamment, vous tombez en arrière. Et c'est pourquoi un salon d'emballage est tellement important pour voir les tendances. Et là, on vient d'avoir une tendance, c'est que le consommateur veut voir ce qu'il achète. Et c'est pourquoi il y a des fenêtres. Parce que le consommateur veut voir. Transparence. Gilles Pacaud, un mot de conclusion. Vous qui êtes au contact des grandes marques toute l'année. Toutes ces marques, vous l'avez peut-être remarqué, elles ont un vrai patrimoine. Ce sont des marques anciennes et qui ont pu se renouveler et se renouvellent à travers des exemples aussi différents que du sucre ou du pastis en permanence. Que dire encore au niveau d'Apéricube. Donc je pense que ce sont d'excellents exemples de ce qu'apportent les grandes marques en matière d'innovation et des différences qu'elles créent par l'emballage par rapport à notamment les marques de distributeurs.